dans le monde, il y a une grande arnaque que les gens ils disent je suis, pardon, je suis pas responsable, j'ai exécuté des ordres. C'est tout. Il y a plein de gens dans la Shoah comme ça, ils ont dit non, moi je suis pas responsable, on m'a dit de faire ça, je l'ai fait. Non, ça n'existe pas. Moi j'ai dit une fois au hôtel, quelqu'un, il m'a pas laissé rentrer parce que je sais pas quel truc, c'était un moment où c'était un peu difficile de rentrer au hôtel. Et il m'a pas laissé rentrer. Alors, il m'a dit, tu sais, ne m'en veux pas, c'est pas moi je travaille. Je lui ai dit, non, c'est toi maintenant qui me laisse pas rentrer. Parce que toi, tu as choisi ce travail. Toi, maintenant, tu peux quitter ce travail tout de suite, et dire, allez, rentre, et te faire renvoyer. Mais tu veux pas. Donc, ça veut dire, c'est toi qui es responsable. Eux, ils donnent des ordres, mais toi, tu appliques les ordres. Donc, toi, tu as le choix d'appliquer l'ordre ou pas l'appliquer. Dans la responsabilité, elle est sur toi. Donc, ça, c'est un principe général dans la Torah. Tu peux pas dire non, c'est lui qui m'a dit de faire. C'est lui qui t'a dit de faire. Ne fais pas. Non, mais il m'a dit de faire, alors j'ai fait. Je travaillais là-bas, alors j'ai fait ça. Non, il n'y a pas de travailler. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle considère comme un individu, chaque individu comme quelqu'un de responsable, parce qu'il a une valeur. Les gens, c'est pas des morceaux de tuyaux. C'est des personnes. Quand quelqu'un il a décidé de faire quelque chose, il a décidé, comme il dit ici, il dit il pouvait dire non, moi je ne tue pas. Comme il y a quelqu'un qui étudie avec nous, quand il est rentré à l'armée, quand il est venu de France, au début, il y a longtemps, il y a 25 ans, il était en Israël à l'armée. Un jour, ils ont été repoussés des religieux dans une manifestation. Alors le chef, il a dit vous les tapez avec des matraques. Lui, il a dit au chef, moi je suis pas venu en Israël pour frapper des juifs. Donc, moi, je m'en vais, c'est tout. Tu veux me mettre en prison, fais ce que tu veux. Mais moi, je lèverai jamais la main sur un juif. C'est tout. Fais ce que tu veux. C'est tout. Et ils l'ont perdu comme soldat. C'était quelqu'un de très, très, très fort. Très, très fort. Il était très rapide dans le tir, dans tout. Il a fait beaucoup de choses avec les terroristes. Mais lever la main sur un juif, moi, monter en Israël et frapper un juif. No way. Pas avec moi, ça. L'homme, il est responsable. Il n'y a pas, il m'a dit. Ça n'existe pas, ça. Ça, il faut le savoir. Parce que beaucoup de gens, ils se cachent derrière ça, mais ils se cachent derrière rien du tout. Ils paieront le plein prix. On ne peut pas se cacher pour ça. Afalpi, Ken, Harigat Nirtzach, Aya Begzarato Idbar. Malgré ça, maintenant, la mort de la personne assassinée, ça, c'est Hachem qui a décidé. Hachem, il a décidé que cette personne, elle doit mourir. Maintenant, celui qui l'a tué, il est un assassin. 100%. Pas 50-50 avec Hachem. 100%. Parce que si maintenant on suppose que personne ne veuille faire ça, eh bien cette personne, elle va vivre. Elle ne va pas être tuée. S'il n'y a pas d'exécutant, cette personne, elle va vivre. Elle ne sera pas exécutée. Il a fallu trouver des exécutants. C'est pour ça que dans le Beit Din à Yerushalayim, quand il y avait un tribunal qui faisait une condamnation à mort sur 70 ans, il s'appelait un tribunal cruel. Hachem, il ne veut pas entendre, bien que c'est écrit dans la Torah, condamné à mort. Pour ça, ne croyez pas qu'il y en avait tous les jours. C'était très rare, et parce qu'il trouvait toujours un point positif. Et quand maintenant, un tribunal, il n'a pas trouvé un point positif chez quelqu'un, il s'appelle un tribunal cruel. Hachem, il l'appelle cruel. Non, mais voilà, c'est un tribunal cruel, il fallait trouver un point positif en eux. Donc, dans le bien, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, dans le bien, quand tu fais des choses bien, c'est extraordinaire comment Hachem il va t'utiliser pour faire des choses bien. Et là, tu vas avoir un salaire de la personne qui a fait le bien, même que tu as été complètement boosté par Hachem. Juste, tu t'es inscrit, tu t'es mis à la disposition, c'est tout. Tu dis, je suis disponible, c'est tout. Rien qui est disponible, on va t'utiliser pour faire plein de choses. Mais là, on ne va pas te dire, non, comment tu as utilisé, tu n'as pas de responsabilité. Non, tu es responsable 100% et tu recevras tous les mérites du bien que tu as fait. Bien que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, on t'a tout donné, les moyens, l'inspiration, la force, tout, on t'a tout donné, tout. Mais tu auras le salaire 100%. Comme si c'est toi qui avais tout fait parce qu'en fin de compte, tu avais le choix de faire ou pas faire. Donc,
cette règle-là, elle est extraordinaire pour nous renforcer, de savoir que quand on fait des choses bien, et principalement, pourquoi on parle que tout le temps dire le principal, c'est l'attachement au tzaddik, d'être attaché au tzaddik, d'être attaché à Rabbi Nachman, parce que quand tu es attaché à lui, il va te driver dans des situations, il va t'utiliser pour faire des choses que lui, il ne peut pas faire. Il a besoin, comme il a dit, sans vous, je ne peux rien faire. Il a besoin de gens sur le terrain. Il a besoin de gens qui viennent, qui fassent des choses. Qui renforcent les gens, qui enseignent Rabbeinu, qui distribuent des tikkun klali, qui aillent au man, qui amènent des gens au man. Il a besoin de soldats. Maintenant, c'est pas parce que lui va nous utiliser, il va nous donner les moyens, la force, l'inspiration, l'envie, tout, qu'on n'a rien fait. Non, on a tout fait. On recevra un salaire comme si on a tout fait. C'est pour ça que c'est important l'attachement au tzaddik, parce que tu deviens un agent du tzaddik, tu deviens les pieds du tzaddik dans ce monde, et il peut t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. Extraordinaires.